Unité égale force. Et puis, pour vous qui êtes là, il y en a qui peuvent se poser la question, en fait, mais pourquoi s'unir? Ben, pour la cause de Christ, pour pouvoir voir des âmes venir au Seigneur. Et puis, évidemment, on le sait, il y a une grande diversité d'églises locales et ce serait quasiment impossible que des églises locales de certaines dénominations peuvent coexister ensemble pour certaines raisons de doctrine, des croyances, sur toutes sortes de choses. Je ne vais pas à vous faire des dessins, vous le savez comme moi. Mais s'il y a une chose sur laquelle on peut s'unir, c'est le salut des âmes. Et puis ça, c'est tellement important. Et puis en fait, lorsqu'on regarde dans l'histoire et dans le passé, qui n'est pas si lointain, et on recule il y a 30, 40, 50 ans, et même voire plus 100 ou 200 ans parfois pour certains réveils qu'il y a eu, on peut voir que les gens, les dénominations, les gens de différentes églises locales travaillaient main dans la main pour voir des grandes récoltes dans leur ville, dans leur village, dans leur pays. Et je pense même à l'évangéliste T.L. Osborne, qui, lorsqu'il allait en Inde ou en Afrique ou à différentes places, on voyait l'unité des pasteurs de certains villages et de les villes qui entouraient la grande ville où est-ce qu'il faisait la grande croisade d'évangélisation. Les pasteurs venaient ensemble, ils accueillaient l'évangéliste T.L. Osborne pour cette croisade d'évangélisation et ils travaillaient main dans la main pour voir des gens venir au Seigneur. Et ça, c'est important de le comprendre. Et au-delà de même juste le salut, je crois que les églises locales devraient s'unir aussi pour pouvoir lutter contre certaines choses qui peuvent être au niveau politique, s'il y a des lois qui veulent être votées, apportées sur certains pays, des nations qui sont contre la parole de Dieu, contre certaines choses qui vont vraiment contre nos valeurs. C'est important que les chrétiens puissent s'unir parce qu'il y a une grande force de frappe. Quand on est ensemble, ça fait bouger les choses davantage parce que les gens dans le monde normal, lorsqu'il y a des gens qui se lèvent en masse ou en groupe, ça fait bouger les choses. Lorsqu'il y en a 2 ou 3 qui ont une petite pancarte dans les airs, ça ne fait pas grand-chose. C'est important de comprendre cela. Maintenant, il faut saisir aussi que Dieu fonctionne au-delà des dénominations. Il y a beaucoup de gens qui vont penser, et puis c'est très bien d'avoir une appartenance à une certaine dénomination auquel vous pouvez faire association avec. Ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Dieu, par contre, n'est pas plus avec une dénomination qu'avec un autre. Dieu est derrière sa parole. Et Dieu est derrière des hommes et des femmes qui payent le prix, qui se consacrent pour voir des gens venir au Seigneur, qui donnent leur vie pour que des choses puissent se passer. C'est pour ça qu'on peut voir même dans certaines histoires et dans des dénominations, les leaders peuvent mourir et puis par la suite, les choses, ça vient que ça s'éparpille partout parce que justement, Dieu n'est pas forcément avec telle dénomination. Dieu est avec des hommes et des femmes qui vont s'unir, qui vont travailler ensemble pour voir des choses se passer. Il faut regarder par-dessus tout ça, ces choses-là de dénomination. Dans le premier et le deuxième grand réveil aux États-Unis qu'il y a eu lieu dans le passé, tu voyais les presbytériens, toutes les dénominations qui étaient là, ils venaient ensemble pour pouvoir assister au mouvement et à l'action du Saint-Esprit qui se passait. Ils dépassaient toutes ces bornes-là de dénomination, mais ils voulaient juste voir en fait la gloire de Dieu se manifester. Et Jésus en a parlé. Il a dit dans Marc 3, 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Et en fait, ça, on le sait, le royaume de Dieu, l'Église ici sur terre de Dieu ne sera pas détruite. Ça, c'est sûr et certain. Jésus va venir enlever son Église, mais l'Église ne va pas être vaincue par le diable. Par contre, là où est-ce qu'on va avoir des freinages, où est-ce qu'on va être ralenti dans notre action et dans tout ça, c'est lorsque justement il y a des divisions à l'intérieur, où est-ce que les gens ne peuvent pas travailler main dans la main, ça fait ralentir des choses. Et je crois qu'on pourrait avoir une accélération sur plusieurs niveaux si les églises pourraient davantage travailler ensemble. Et donc, cette pensée, je veux parler aux pasteurs, aux leaders, si vous m'écoutez. Même s'il y a eu des mauvaises expériences dans le passé, mettez-vous d'accord sur certains points et travaillez ensemble à certains niveaux parce que ça va porter beaucoup plus de fruits, je vous le dis. Hier soir même, justement, dans la ville où je suis, on a eu une réunion avec différentes églises par rapport à un cours que le gouvernement veut commencer à enseigner. Bien, il y avait des pasteurs de différentes églises qui étaient là et des gens aussi qui se sont déplacés pour entendre ce qui a à être dit, pour pouvoir se lever ensemble comme un seul homme. Et ça, c'est important de faire ça et de voir ces choses-là se passer, se manifester sous nos yeux parce que Dieu aime l'unité. Comme je l'ai dit, coexister toujours ensemble et tout ça, commencer à parler des débats, de toutes les doctrines, c'est pas ça le but. Le but, c'est de voir des âmes venir au Seigneur et de voir le royaume de Dieu avancer, que ce soit dans la politique, dans même les systèmes de santé, dans les écoles, à différents niveaux. Dieu veut agir et Dieu veut intervenir. Et puis, lorsqu'on est ensemble, ça va frapper beaucoup plus fort. Donc, unissons-nous et voyons des choses se passer. Ne soyons pas ce royaume qui va être divisé comme Jésus l'a dit. Non, on doit travailler ensemble pour être vraiment efficace dès aujourd'hui.
Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.